Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, premier message, soit c'est votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui vous envoie ce message, ou c'est peut-être vous qui avez un message, ce message à adresser à une de ces trois personnes. Donc remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez. Alors, quel est ce message? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux et heureuse. Je veux être avec toi. Donc ici, vous avez envie d'être avec quelqu'un ou une personne a envie d'être avec vous. Cette personne travaille sur elle, sur sa solitude, sur ce qui l'empêche de venir vers vous, de vous rejoindre. Ou peut-être que c'est vous qui travaillez sur vous, qui essayez de comprendre quelles sont vos blessures, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers la personne que vous aimez, d'aller vers la personne qui vous plaît, d'aller concrétiser un amour ou tout simplement de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, vous vous sentez seul, mais en fait, vous avez compris que maintenant, vous ne vouliez plus être seul, ou la personne en face a compris qu'elle ne voulait plus être seule. Donc ici, il y a un travail qui vient de commencer ou qui va commencer ou qui est en cours, justement pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir reconstruire ou construire sa vie sentimentale. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Remettez en fonction vraiment du contexte, faites preuve de discernement par rapport à ça. Bon, c'est un sacré message. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'enchaîner, d'enfermer, d'emprisonner et de retenir. Ici, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez enfermé. Peut-être que vous vous sentez emprisonné alors vis-à-vis d'une situation sentimentale, alors que vous soyez toujours avec cette personne ou que vous ne soyez plus avec cette personne. Peut-être qu'ici, vous êtes enchaîné à des souvenirs, vous êtes enchaîné peut-être à un passé également. Peut-être qu'ici, vous vous sentez vraiment emprisonné et enchaîné à une personne. Alors, peut-être que vous avez des sentiments envers cette personne, mais peut-être que vous lui dites à cette personne que, à force de vous sentir enchaîné, vous avez l'impression qu'elle vous étouffe, en fait. Hein, et vous êtes en train de lui dire à cette personne, arrête de m'étouffer, arrête toujours d'essayer de contrôler ce que je fais, ou de contrôler qui je fréquente. Ici, il peut y avoir ce genre de sentiment, il peut y avoir ce genre de ressenti également. C'est l'autre personne en fait. Hein. L'autre personne elle essaie de vous emprisonner, de vous enfermer, de vous garder auprès d'elle parce que elle se dit que si demain vous partez, eh ben, elle se retrouvera complètement seule. Donc ici, oui, elle a un travail à faire, ça c'est sûr. Donc ici, on se sent peut-être enchaîné, on se sent peut-être enfermé dans une situation amoureuse, comme je vous l'ai dit, que vous soyez en couple ou non. Donc vous voyez comment vous ressentez ici ces mots-clés, parce que ce sont des mots-clés. Hein. Est-ce que vous vous sentez enfermé? Est-ce que vous vous sentez enchaîné? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient dans cette relation? Qu'est-ce qui vous retient dans votre célibat, si vous êtes célibataire aussi? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Vous voyez, vraiment, vous posez-vous la bonne question. Ici, oui, on en est là. Ici, on vous parle de quoi? De souvenirs, de passé et d'ancien. Donc oui, on se sent enfermé, on se sent enchaîné à des souvenirs du passé. On se sent enchaîné envers une relation ancienne, en fait. Hein. Ici, on veut changer, on veut apporter du changement, on veut que la vie bouge en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on se sent enchaîné, c'est pour ça que maintenant on est en train de se sentir sclérosé en fait. Vous êtes sclérosé dans une situation où vous vous sentez empêtré et là ça y est, vous en prenez conscience et vous dites non ça y est c'est bon, il faut que je m'en sorte. Oui, c'était bien cette relation, elle était bien, j'étais bien avec cette personne, mais c'est du passé maintenant. Il faut que je pense à mon futur, il faut que je pense à construire autre chose, il faut que je pense à m'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des prises de conscience comme quoi maintenant le passé appartient au passé et qu'on a un avenir à construire, il faut qu'on s'ouvre à de nouvelles choses. Bon, ici, on vous parle de réussite. Donc, on vous parle de réussite. Il va y avoir quand même un beau succès cette semaine pour vous, amis taureaux. Alors, pour certains et certaines, peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Et on vous parle de réussite. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que vous êtes en couple. Et c'est une belle réussite parce que vous vous entendez bien. Vous avez des projets en commun. Vous avancez au même rythme ensemble dans votre relation. Donc, ici, on peut parler d'une belle réussite également. Donc, et c'est tant mieux. Et si on vous parle de chamboulement, il va y avoir quelque chose qui va changer dans votre vie, qui va arriver à toute vitesse. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit que la réussite, elle vient justement de ce changement. Parce que la réussite vient du fait que vous avez réussi à vous ouvrir à de la nouveauté. Et justement, que vous êtes prêt et prête à
à apporter ce renouveau dans votre vie. Vous êtes prêt et prête à le vivre également. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous perturber. C'est une nouvelle rencontre. Hein. De toute façon, on regarde avec le 14 ici. C'est le chiffre 5. Le chiffre 5 nous parle de quoi? Nous parle de changement, nous parle de mouvement. Donc ici, il va y avoir de grands changements dans votre vie. Une nouvelle rencontre qui va arriver. Un coup de foudre peut-être. Un crush, un coup de cœur. Pour les célibataires, il va y avoir, oui, il va y avoir du chamboulement dans l'air. Du chamboulement parce que, mais ça sera une réussite. Ce sera une réussite, vous allez vous sentir de nouveau vivant ou vivante. Vous allez sentir de nouveau votre cœur vivre. Vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc pour les personnes qui sont en couple, ici on vous parle d'une belle réussite aussi, il va y avoir un changement, un chamboulement, peut-être que certaines vous allez apprendre que vous allez être parents, c'est peut-être prévu au programme, en tout cas vous espériez que ça se produirait, donc ici on vous dit que oui, ce chamboulement arrive. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, ça peut être une officialisation, en tout cas il y a de l'imprévu qui est là, mais c'est un imprévu qui vous apporte du bonheur, hein. C'est un imprévu qui vous apporte du succès dans votre relation sentimentale, en tout cas dans votre vie amoureuse. Qu'elle soit déjà bien avancée ou qu'elle en soit aux prémices et aussi. Ici, on vous dit oui, qu'il va y avoir une réussite par rapport à ça. Vous allez réussir, vous avez compris. La réussite, déjà première, c'est de prendre conscience qu'on est enchaîné, de prendre conscience qu'on étouffe, qu'on se sent enfermé dans une situation. Ça, c'est une réussite déjà, c'est un succès. C'est un succès parce qu'à partir du moment où on prend conscience, on va vouloir apporter du changement. On va vouloir apporter changement 3 et 2, 5. Hein, c'est du changement ici. Donc, on veut changer ça. On ne veut plus se sentir emprisonné. On ne veut plus se sentir retenu peut-être par le passé également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si oui, la réussite, c'est ça. C'est d'abord d'en prendre conscience. Et ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, on va commencer à effectuer, à passer à l'action pour justement s'ouvrir à de nouvelles choses. Alors ici, peut-être par rapport à une relation, hein, peut-être que vous vous sentez... enfermé dans votre relation amoureuse. Donc ici, on va vouloir commencer à bouger, peut-être à faire prendre conscience à l'autre aussi que vous ne pouvez pas continuer dans ces énergies-là. Si vous êtes enchaîné au passé, eh bien oui, en tout cas, il y a une belle réussite parce qu'il y a une prise de conscience déjà. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'action. Bien. C'est pas simple, mais ça évolue en fait. Hein. Ce sont des énergies qui évoluent et en plus vers le positif. Oui, on se sent seul, on a pris conscience de certaines choses et on veut avancer. On veut avancer, on veut laisser le passé derrière soi pour avancer dans la relation. Peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un et qui nous plaît et on prend conscience que il faut s'ouvrir à cette relation. Ou ici, on est se sent peut-être enfermé dans une relation, se sent enfermé peut-être par rapport à des souvenirs du passé également. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous chambouler et en fait, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, que vous étiez peut-être trop attaché au passé, que le passé ne reviendra plus de toute façon. Donc ici, il y a ce genre de prise de conscience, et donc il y a un chamboulement, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va arriver très très vite et qui va vous faire évoluer aussi, qui va vous faire passer à autre chose. Et que vous allez comprendre que le passé fait partie du passé, que vous ne pouvez pas le réécrire et que maintenant il est temps de vous tourner vers l'avenir, de vous laisser emporter par le tourbillon de la vie pour pouvoir vous ouvrir à autre chose, pour vous pouvoir vivre autre chose. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, ce sont des super énergies, ce sont des énergies qui vous aident à avancer, qui vous aident à apporter du changement. Et c'est du changement positif en tout cas. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier message? Oui, quel est votre premier message? Donc, soit c'est un ex-partenaire qui a un message à vous adresser, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, ou c'est vous qui avez un message à adresser à l'une de ces trois personnes. Remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez, vraiment faites preuve de discernement par rapport à ça. Donc, quel est ce message? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou il y a quelqu'un qui revient. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire, ça peut être l'arrivée d'un nouveau partenaire également. En tout cas, cette personne est prête. Donc ici, c'est son âme qui communique avec vous et qui vous dit, ça y est, j'arrive, ou je reviens en tout cas, j'ai besoin d'être avec toi. Je me sens prêt à vivre la relation qu'on aurait dû vivre dès la première fois, mais je n'étais pas prêt ou prête pour X ou Y raison.
Peut-être parce que j'avais encore du travail à faire, parce que j'avais peut-être encore certaines blessures à comprendre. Peut-être qu'ici, j'étais pas complètement détachée de mon ancienne relation. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, si oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou qui revient vers vous et qui a vraiment besoin d'être avec vous. Donc, cette personne vous demande vraiment de comprendre qu'elle a vraiment de l'amour pour vous et elle vous demande de l'accueillir dans votre vie. Parce qu'elle est prête maintenant à vous accueillir dans sa vie, que ce soit quelqu'un de nouveau, que ce soit quelqu'un qui soit peut-être dans votre cercle amical également, ou c'est peut-être un ex qui revient aussi, ou une ex. Ici, on parle de déclaration. Donc, il va y avoir des déclarations d'amour. Hein. Alors, ça, c'en est une déjà. Hein. Donc, il va y avoir des déclarations d'amour. Alors, pour les nouvelles rencontres, bon, forcément, ça ne va pas se faire au début, dès la première rencontre. Hein. En tout cas, vous allez sentir que c'est fluide. Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez sentir que vraiment, cette personne-là, ben, oui, y a du potentiel pour évoluer dans une relation amoureuse, en tout cas. En tout cas, cette personne vraiment va vraiment jouer sur les mots, vraiment vous montrer qu'il ou elle est présente pour vous et qu'il ou elle a vraiment envie d'avancer, de faire évoluer les sentiments naissants qu'il y a entre vous. Donc cette personne vraiment va vouloir s'investir. Et elle va vous le dire, hein, la déclaration, c'est pas forcément je t'aime, tu es toute ma vie, c'est écoute, tu me plais et je crois en notre relation et j'ai envie de m'investir. Déjà, rien que quand on vous dit ça, bah, vous avez touché le jackpot parce que vous savez que la personne en face, c'est pas une relation feu de paille en fait. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pardon. Oui. Alors, pour les personnes qui reviennent, vous allez savoir pardonner. Vous allez savoir vous pardonner mutuellement. De toute façon, n'oubliez pas qu'une relation qui se termine, que vous puissiez la ressentir comme échec, c'est une responsabilité, c'est 50-50. Hein. L'autre personne n'est pas toute blanche, n'est pas toute noire. Et comme vous n'êtes pas tout blanc, vous n'êtes pas tout noir. Donc ici, il y a un pardon à faire d'abord, puis ensuite, bah oui, on va pouvoir se déclarer son amour, on va pouvoir avancer, justement, mais d'abord, il y a un pardon à faire. Il y a des compréhensions à mettre en place, des compréhensions à avoir, en tout cas, il y a des éclaircissements à mettre aussi sur le tapis également. Pour les autres ici, pour les célibataires, vous avez pardonné à votre passé, vous avez compris que vous avez expérimenté, que vous avez appris, que tout ce que vous avez vécu auparavant, c'était un bel apprentissage. Vous vous dirigez vers cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui arrive dans votre vie, si c'est une nouvelle personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, ils se sont peut-être disputés, peut-être qu'il y a des pardons, peut-être qu'il y a aussi des réconciliations. Et en tout cas, ça va déboucher sur une belle déclaration d'amour. Peut-être que la dispute que vous avez eue va vous faire prendre conscience justement à quel point vous tenez à votre partenaire, ou peut-être que votre partenaire va prendre conscience aussi à quel point il ou elle tient à vous. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies. Hein. Ici, on vous parle de sens interdit. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne qui vous plaît, mais peut-être que vous avez plein de drapeaux rouges également. Donc ici, peut-être qu'on vous dit attention. Attention, cette personne n'est peut-être pas disponible. Cette personne n'est peut-être pas vraiment open pour vivre une nouvelle relation également. Donc ici, il peut y avoir, on vous dit qu'il y a attention. Il y a des choses qui ne... C'est pas le bon moment. En fait, c'est pas le bon moment pour vous et cette personne, d'accord? Donc, attention à ça. Ou peut-être que il y a une personne qui revient dans votre vie et que par le passé, c'était pas le bon moment. Donc, on va aller voir la prochaine carte, ça va nous dire. Et c'est une personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui vous attire. Hein. Il y a vraiment une alchimie. Il y a vraiment, on se plaît ici. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. On se plaît, on se cherche, on se regarde, on s'observe. Donc, peut-être que par le passé, c'était pas le bon moment. Cette personne revient vers vous parce que vraiment vous l'attirez, ou c'est vous qui revenez vers cette personne parce que elle vous attire. Par le passé, il y a vraiment eu, c'était pas le moment, ou l'un des deux était pris, ou peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui n'était pas open, c'est possible. Mais en tout cas ici, après cette interdiction, oui, cette personne revient tenter sa chance. Ou on vous dit attention. C'est pas le bon moment encore, oui, il y a beaucoup d'attirance envers cette personne, oui, vous vous plaisez, oui, il y a du potentiel entre vous, mais c'est pas le bon moment, attention. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que il va y avoir, malgré le fait que c'est pas le bon moment, vous allez quand même tenter votre chance, ou l'autre personne va tenter sa chance. Cette personne a vraiment envie de vous accueillir dans sa vie, ou vous avez vraiment, ici, c'est vraiment réciproque, en fait. Hein. On a vraiment envie d'être ensemble, mais c'est pas encore le bon moment. Donc ici, oui, vous allez vous faire une déclaration d'amour. Oui, vous allez vous dire que vous vous aimez, que vous vous plaisez. Donc, on va vraiment mettre carte sur table. On va vraiment déballer ce qu'on a à dire, en fait. Hein. Mais on vous dit, attention.
oui, vous vous êtes dit les choses, mais ça va pas évoluer. Ça va pas évoluer dans le bon sens, en fait. Ça va plutôt stagner parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, ou pour vous, ou pour l'autre personne. Mais c'est bien. Au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez que bah, c'est réciproque, que l'autre personne aussi ressent la même chose, mais c'est pas le bon moment. Il y a des drapeaux rouges ici. À voir si la suite, bien sûr, bah, par la suite, il faut juste attendre que ça passe. Moi, ici, pour certains d'entre vous, il faut attendre que ça passe. Vous vous êtes dit les choses. Cette personne, ou c'est vous qui allez œuvrer bah, pour vous libérer, ou en tout cas pour pouvoir vous ouvrir à cette personne, au sentiment que vous avez pour elle. En tout cas, ici, oui, pour l'instant, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing, en fait. Pour d'autres, ici, on dit après avoir pardonné à des situations passées, peut-être après avoir pardonné à votre ex-partenaire qui revient. Hein. Vous pardonnez parce que bah, vous êtes aimanté, vous vous plaisez, vous vous sentez vraiment bien l'un avec l'autre. Donc ici, oui, c'est une chimie en fait. Hein. Vous l'avez dans la peau, il ou elle vous a dans la peau. Donc ici, c'est plus fort que vous. Vous voyez, rien qu'un regard et vous vous électrisez en fait. Hein. Donc ici, oui, j'ai envie de vous dire que vous ne pouvez pas vous échapper l'un à l'autre en fait. Hein. Vous pouvez rentrer dans une pièce, même si vous ne voyez pas la personne, vous saurez qu'elle est là. C'est comme ça, c'est chimique, c'est vraiment quelque chose de beau entre vous. Donc ici, oui, vous êtes attirés l'un par l'autre par des aimants, alors que ce soit un ex-partenaire qui revient dans votre vie, parce que, bah oui, j'ai envie d'être avec toi, j'ai besoin d'être avec toi. Donc, il n'y avait qu'avec toi que je ressens ça, en fait. Hein. Donc, ici, il va y avoir des pardons. Il va y avoir... pour certains, c'est on pardonne à ce qu'on a vécu, à son passé, et on rencontre une nouvelle personne avec qui on est aimanté, envers qui on est attiré. Pour d'autres ici, bah, on pardonne à ce qui s'est passé par le passé, parce qu'on veut retourner avec cette personne, et parce que cette personne veut retourner avec vous. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment des jolies énergies. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire qui vous délivre ce message, ou peut-être que c'est vous qui avez ce message à délivrer à une de ces trois personnes. Allons voir le message. Ici, c'est un grand oui. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc ici, on dit oui à la vie, on dit oui à l'amour, oui à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, oui à un ex-partenaire qui revient aussi parce que bah, on a compris qu'on n'était peut-être pas en phase au moment où on s'est rencontrés. Peut-être qu'ici, bah, on a mûri aussi. Peut-être que c'était une relation, qui avait... qui date d'il y a quelques années déjà, et cette personne revient dans votre vie, parce qu'il ou elle ne vous a pas oublié, vous ne l'avez pas oublié non plus. Il y avait comme un goût d'inachevé peut-être dans votre relation. Donc ici, oui, il y a une reconnexion d'âme pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, il y a des retrouvailles, ou en tout cas, il y a des trouvailles, on se rencontre, on se plaît. Donc ici, on comprend que la personne qu'on rencontre, ben, elle est faite pour nous, c'est fluide, il y a un coup de foudre, il y a une reconnexion d'âme à âme, je reconnais ton âme, tu reconnais mon âme. Et pour d'autres ici, ben, on retrouve une âme qu'on avait égarée, une âme qui nous parlait, une âme dont on avait peut-être un petit peu la nostalgie en disant mais je me demande ce qu'il ou elle devient. Et ben, cette personne va revenir dans votre vie et vous allez le savoir. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, le retour d'un ex ou d'une ex, mais pour certains d'entre vous, oui, pour d'autres, ce sera de la nouveauté. Ou pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être que vous allez être encore en début de relation. En tout cas, c'est un grand oui. Il y a un bel espoir sur cette relation pour qu'elle vraiment se concrétise et qu'elle devienne vraiment, qu'elle s'enracine vraiment. D'accord? Donc c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de jeunesse, d'immaturité, hein. Quelque chose qui est en gestation, donc ici vous réfléchissez peut-être à une relation. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah oui, forcément la relation est immature, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vraiment on en est aux prémices, on en est au début, on vous dit d'en prendre soin, on vous dit vraiment de prendre soin de ces énergies ici,
la jeunesse, c'est ça. La jeunesse, c'est de vous émerveiller de ce qui se passe entre vous. Alors, pour d'autres, ensuite, peut-être que pour les couples, vous attendez peut-être un heureux événement. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a un heureux événement qui vient vers vous. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt très joli ici, si c'est pour le bébé qui arrive. Pour les débuts de relation, oui, c'est une relation qui n'est pas encore mûre, forcément. Hein. C'est une relation qui est immature, puisqu'on apprend à se connaître. Pour les personnes qui retournent ensemble, forcément, c'est encore immature, parce que il faut retrouver ses marques. Il se faut surtout... essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc ici, oui, il y a une forme de protection aussi. Je veux protéger quelque chose qui est en gestation. En fait, on est en train de réfléchir à cette relation, à voir comment la faire évoluer aussi. Bien. Ici, on vous parle de compréhension nouvelle. Oui, vous allez comprendre certaines choses. Donc ici, vous allez peut-être avoir des clés par rapport à cette nouvelle relation. Parce que ici, c'est la naissance d'une nouvelle relation aussi. C'est une relation qui, vous rencontrez quelqu'un, c'est encore tout nouveau, tout beau, c'est tout neuf. Donc ici, vous allez peut-être, vous apprenez à connaître la personne. Donc ici, il peut y avoir, vous allez peut-être comprendre aussi que toutes les expériences que vous avez vécues par le passé, vous ont préparé à cette rencontre, à cette personne. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc ici, oui. On va avoir des compréhensions par rapport à une relation, une nouvelle relation, peut-être par rapport à ce qui se met en place également, peut-être par rapport à la nouveauté qu'on veut mettre en place dans sa relation, peut-être par rapport au fait que la nouveauté, c'est on veut vivre ensemble, donc forcément, il faut que chacun prenne ses marques. Donc ici, on prend conscience de ce qui se passe, on prend conscience aussi qu'on a les clés pour s'ouvrir de nouvelles portes par rapport à sa relation aussi, et on prend conscience aussi que ce qu'on a vécu nous a préparé à ce moment-là également. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de destin, c'est la clé du destin. On vous dit qu'il y a une bonne étoile, qu'il y a un coup de chance pour vous. Donc, on dit que soit la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il va y avoir bientôt un coup de chance qui va arriver. C'est-à-dire qu'il va y avoir une belle opportunité de sortir, de faire de nouvelles rencontres et peut-être de rencontrer la bonne personne, la personne qui vous est destinée, en tout cas. Et pour d'autres, si vous êtes, s'il y a un ex qui revient vers vous, on vous dit que cette personne vous est vraiment destinée. Peut-être qu'il va y avoir une belle opportunité, il va y avoir un coup de chance. En tout cas, que cette personne revienne dans votre vie, vous allez le prendre comme un coup de chance en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler également. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc ici, il y a vraiment une belle réconciliation. Je dis oui, je dis un grand oui à cette réconciliation, à ce rapprochement. Alors, il peut y avoir un rapprochement entre deux amis aussi. Il peut y avoir des retrouvailles. On se retrouve. Hein, ça fait des années qu'on s'était perdu de vue. Alors, ça peut être... Peut-être qu'il y avait eu juste un petit flirt. Peut-être qu'il y avait un début d'attirance. Mais bon, la vie a fait que... et il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. C'est un ex-partenaire qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment... Ici, ce sont vraiment des relations qui sont destinées. Vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est très joli. Hein. C'est très doux. C'est très doux. C'est très... Ici, on retrouve l'envie d'être avec la personne aussi. C'est une couleur orange. Et la couleur orange, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité. C'est le chakra de l'estime de soi aussi. C'est le chakra du plaisir. On retrouve plaisir à être avec la personne. Hein. Donc ici, oui. Ici, on parle qu'il y a une chance qui arrive vers vous. Alors, soit la personne qui revient dans votre vie, soit la personne qui est actuellement dans votre vie, c'est un coup de chance. Oui, c'est une relation qui n'est pas encore mûre, mais vous êtes en train de construire, vous êtes en train de mettre les premières bases, vous êtes en train de faire les fondations aussi. Il faut laisser juste le temps que les choses grandissent, que les choses mûrissent. Donc ici, vous êtes en pleine gestation. La relation doit grandir, doit s'épanouir aussi. Donc ici, il y a vraiment une histoire de destin. En tout cas, il y a vraiment une bonne chance. C'est une relation ici. Alors, que vous rencontriez une personne, qu'une personne revienne dans votre vie, ou que vous soyez vraiment en tout début de relation et on apprend à se connaître, on s'observe et tout ça, on vous dit en tout cas que c'est une relation qui est protégée. Il y a une belle protection sur vous cette semaine, amis Capricorne. Quel que soit ce que vous allez mettre en place, que vous restiez en célibataire, vous dites non, ça m'intéresse pas de reprendre mon ex-partenaire, que vous dites non, de nouvelles rencontres, je me sens pas encore prêt, totalement prêt, je réfléchis encore à ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt, est-ce que j'ai envie d'accueillir quelqu'un dans ma vie ou pas, ça c'est possible aussi. En tout cas, vous êtes protégé. Donc, quelles que soient les décisions et l'orientation que vous allez donner à votre vie amoureuse cette semaine, ce sera quelque chose que vous aurez mûrement réfléchi, ce sera quelque chose que vous aurez vraiment acté
Et peut-être qu'ici, ce sera juste, bah, vous direz, bah ouais, c'est un coup de chance, c'est une chance, c'est une opportunité à saisir, j'y vais. Peut-être que d'autres, vous vous poserez peut-être pas la question, mais en tout cas, ce que vous allez faire cette semaine, c'est protéger. Ça fait partie de votre destin. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose à en tirer de la situation. Ici, on dit qu'il va y avoir des compréhensions nouvelles, on va avoir des explications, bah oui, et les retrouvailles. On va s'expliquer, on va s'expliquer, on va mettre carte sur table, on va comprendre ce qui a pu se passer, on va se diriger vers quelque chose de nouveau, en tout cas on va vouloir mettre de nouvelles fondations dans sa vie amoureuse. On se retrouve, on a compris et on est prêt à pardonner, on est prêt à de nouveau à s'aimer. On est prêt à recoller les morceaux également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. En tout cas, ce sont de très jolies énergies. Ce sont des énergies très constructives, en tout cas, très terriennes, en fait. Hein. À part peut-être ce côté immature, mais c'est parce que c'est encore jeune, c'est encore nouveau. Mais sinon, le reste, c'est vraiment fait pour s'ancrer. On ne veut pas de feu de paille ici. Si on se réconcilie, si on va vers la personne, si on s'ouvre à une nouvelle personne, c'est vraiment pour construire. On veut du sérieux. Oui, un grand oui. Donc, je veux du sérieux. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Capricornes.